que nous avions annoncé le 6 octobre ou le 5 octobre dernier vient de se réaliser aujourd'hui même. En Algérie, on ne doit plus parler du président, on doit parler de la présidence, d'un ensemble, d'un clan, d'un groupe de personnes qui détient tous les pouvoirs, qui occupent les locaux de la présidence de la République. Rachid Hachichi a été remplacé par Nordin Daoudi. Et maintenant, nous avons un nouveau PDG à Sonatrach. Encore une fois, ça confirme que Sonatrach n'est pas du tout stable, que Sonatrach ne cesse de changer de PDG. Depuis 2010, nous n'avons pratiquement pas eu un PDG de Sonatrach qui est resté au moins 3 ans. C'est anormal au regard de l'importance stratégique de Sonatrach pour l'économie du pays. Sonatrach, c'est la colonne vertébrale du pays. Comment voulez-vous qu'on ait une stabilité? Comment voulez-vous que Sonatrach puisse attirer des partenaires étrangers, des investisseurs étrangers? Parce que le pétrole et le gaz, c'est des investissements et c'est du management à long terme et à moyen terme. C'est pas du court terme. La stabilité à la tête de l'entreprise, elle est encore plus importante que la stabilité à la tête d'un État. Parce que l'entreprise, elle est censée gagner de l'argent. Donc chaque 2 ans, 3 ans, un PDG, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que nous avons une production du pétrole et du gaz qui baisse, des exportations qui baissent et des revenus qui baissent. Pourquoi Rachid Hachichi a été remplacé, il a été limogé? Pour une raison simple, c'est qu'il avait un conflit avec l'entourage du président Abdelmajid Tebboune. C'est quelqu'un qui a une qualité, il est rigoureux, il est honnête. Mais écoute, mais ce que nous avions annoncé le 6 octobre ou le 5 octobre dernier vient de se réaliser aujourd'hui même. 3 semaines plus tard, à la surprise générale, alors que beaucoup de sources ont essayé de nous manipuler pour nous dire non, c'est une fausse information, c'est une fake news, le PDG de Sonatrach ne va pas te remplacer, vous avez mal compris, vous avez été manipulé, on vous utilise pour torpiller les uns, pour favoriser les autres, pour saboter les autres. Le 5 et 6 octobre dernier, nous vous avions dit que le PDG de Sonatrach doit être remplacé. Et que son limogeage, pardonnez-moi, ou son remplacement était prévu le 5 octobre dernier. Et que le 6 octobre, il devrait être installé. Et que son installation a été annulée à la dernière minute sur instruction du président de la République. Enfin, sur instruction de la présidence de la République. Parce que c'est pas le président, c'est la présidence. En Algérie, on ne doit plus parler du président, on doit parler de la présidence. D'un ensemble, d'un clan, d'un groupe de personnes qui détiennent tous les pouvoirs et qui se trouvent, qui travaillent ou qui logent et qui occupent les locaux de la présidence de la République. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Rachid Hachichi a été remplacé par Nordin Daoudi, comme on l'avait dit le 5 ou 6 octobre dernier. L'ancien président de l'Al-Naft, l'agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures, etc., remplace officiellement celui qui a dirigé la NAFT, qui est le gendarme du secteur avec l'ARH, l'agence de ressources en hydrocarbures, remplace officiellement Rachid Hachichi à partir d'aujourd'hui, le 26 octobre 2025. Alors qu'il devait déjà prendre possession de son poste depuis le 6 octobre 2025. Ça a été reporté de 20 jours. À l'époque, on vous a révélé que le problème était au niveau d'une enquête d'habilitation que les services secrets, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, n'avaient pas encore bouclé. Pourquoi? Parce que l'ancien président de l'Al-Naft, qui est l'agence algérienne de valorisation des ressources en hydrocarbures, avec l'ARH, l'agence des ressources en hydrocarbures, c'est les 2 institutions chargées de gérer la préservation, de l'attribution, la sécurité de l'environnement, l'étude, la planification de l'exploitation, l'étude du potentiel énergétique du pays, notamment en ce qui concerne le potentiel en termes de réserves de pétrole et de gaz. Et la NAFT, c'est elle qui délimite les périmètres des champs et des gisements qu'il faut exploiter, et c'est elle qui donne les permis d'exploitation ou d'exploration à Sonatrach ou qui lance les appels d'offres internationaux pour permettre à Sonatrach de choisir, de sélectionner ses partenaires étrangers pour investir dans l'exploitation ou l'exploration et la commercialisation des hydrocarbures dans notre pays et de leur production. Et la commercialisation de tout ce qui relève des activités des produits pétroliers annexes, ça c'est plutôt l'ARH, l'Algérie, c'est l'agence des ressources, l'autorité de régulation des hydrocarbures. Voilà. Avant, on l'appelait, je pense, l'agence des ressources en hydrocarbures. Maintenant, on l'appelle l'autorité de régulation des hydrocarbures. Nordin Daoudi, donc, il faisait l'objet d'une enquête d'habilitation
qui a pris du temps. Abdelmajid Tebboune et la présidente de la République ont décidé de suspendre la nomination d'un nouveau PDG. Et maintenant, nous avons un nouveau PDG à Sonatrach. C'est malheureusement pas une très bonne nouvelle, puisqu'encore une fois, ça confirme que Sonatrach n'est pas du tout stable, que Sonatrach ne cesse de changer de PDG, ce qui est d'ailleurs anormal. Depuis 2010, quand on va voir ce qui se dit... quand on va voir la chronologie des nominations des PDG de Sonatrach. Depuis 2010, nous n'avons pratiquement pas eu un PDG de Sonatrach qui est resté au moins 3 ans. Rachid Hajiji, il est là depuis octobre 2023. 2 années plus tard, il change, il est remplacé, il est limogé, remplacé par un nouveau PDG. Nous n'avons pas eu un PDG de Sonatrach qui est resté plus de 3 ans depuis 2010. Depuis le scandale Sonatrach 1 en 2010 à l'époque de Chekib Khalil et depuis le départ de Chekib Khalil, nous avons donc des PDG qui restent 1 année à 2 ans. Le seul qui est resté longtemps, c'est Abdelmamoun Moutqaddour de 2017 à 2019. Avant lui, Amin Mazouzi de 2015 à 2017. Tous ont une moyenne de 2 ans à 1 année. Celui qui est resté le plus longtemps aussi, c'est Tawfiq Hakkar de 2020 à 2023. Rachid Hajiji va rester, encore une fois, 2 ans de octobre 2023 à octobre 2025. C'est anormal. Comment voulez-vous, c'est pourquoi c'est anormal, je vais vous l'expliquer, c'est anormal au regard de l'importance stratégique de Sonatrach pour l'économie du pays. Sonatrach, c'est la colonne vertébrale du pays. C'est le poumon économique du pays. Et nous n'avons pas depuis 2010 un manager qui reste au moins 2 ans dans son poste. Comment voulez-vous qu'on ait une stabilité? Comment voulez-vous que Sonatrach puisse attirer des partenaires étrangers, des investisseurs étrangers? Comment voulez-vous pérenniser des stratégies de gouvernance qui consistent, parce que le pétrole et le gaz, c'est des investissements et c'est du management à long terme et à moyen terme. C'est pas du court terme. Le temps d'explorer un nouveau gisement, le temps de l'identifier, d'identifier son potentiel, son réservoir, de trouver un partenaire étranger, de faire un programme d'investissement, de construire les centres de production, de connecter les nouveaux sites de production avec les réseaux de transport, de canalisation, du gaz et du pétrole pour les acheminer vers les centres de transformation de ces hydrocarbures. Ensuite, acheminer cette nouvelle production vers les ports pétroliers ou gaziers pour ensuite les exporter vers l'étranger. C'est des investissements lourds. L'industrie du pétrole et du gaz, elle a besoin de temps. Ce sont des décisions, ce sont des programmes de gouvernance et de management et des investissements qui prennent du temps. Il n'est pas normal que dans une compagnie de pétrole et du gaz, je crois que on en parlera, on verra plus tard, on va comparer la Sonatrach avec dans une autre émission par rapport à d'autres grandes compagnies mondiales et internationales. Sonatrach, elle a une spécificité, c'est une spécificité algérienne, c'est l'instabilité. Chaque année, 2 ans maximum, le PDG qui dure le plus longtemps depuis 2010, encore une fois, il reste 3 ans. Tant qu'un PDG, pour pouvoir obtenir des résultats, pour développer une bonne stratégie de gouvernance, pour Abdelmamoun Moutqaddour, quand il est arrivé en 2017, il a fait une stratégie pour 2030. On a besoin d'un PDG qui reste au moins l'équivalent du mandat présidentiel, 5 à 7 ans. La stabilité à la tête de l'entreprise, elle est encore plus importante que la stabilité à la tête d'un État. Parce que l'entreprise, elle est censée gagner de l'argent, réaliser des chiffres d'affaires, faire des performances, réaliser des performances. Elle a des charges à payer, donc elle est tout le temps dans une compétition constante pour améliorer ses revenus et ses performances financières et économiques pour pouvoir être rentable. Donc chaque 2 ans, 3 ans, un PDG, c'est une catastrophe. On ne pourra pas se développer et c'est pour ça que nous avons une production du pétrole et du gaz qui baisse, des exportations qui baissent et des revenus qui baissent. La baisse de nos revenus provenant des hydrocarbures, du pétrole et du gaz, ne s'explique pas uniquement par la volatilité des prix, elle s'explique aussi par l'instabilité et le mauvais management de Sonatrach. On ne choisit pas des bons PDG. Quand on choisit un bon PDG, on ne lui donne pas suffisamment le temps, ni les cartes blanches nécessaires pour qu'il puisse développer une stratégie intelligente et intelligible qui permettra à l'entreprise, je rappelle Sonatrach, c'est plus de 150 filiales et c'est presque 200 000 employés. La totalité des employés de Sonatrach, de ses filiales, ça atteint jusqu'à 200 000. C'est un État au sein de l'État. Chaque 2 ans, 3 ans, on change de PDG, c'est anormal. Ça, c'est première remarque. Deuxièmement, pourquoi Rachid Hajiji a été remplacé, il a été limogé? Pour une raison simple, c'est qu'il avait un conflit avec l'entourage du président Abdelmajid Tebboune. Rachid Hajiji,
pour avoir enquêté sur lui. Il a beaucoup de défauts. C'est pas un super PDG. Il est pas ultra compétent. Il n'a pas le niveau de Ould Qaddour. Pour être tout à fait sincère avec vous. Il n'a pas le niveau d'un Saïd Sahnoun, qui a été entre 2014 et 2015, pour ne citer que cela. Il n'a pas le niveau de Sid Ahmed Ghazali. Il n'a pas le niveau c'est pas le meilleur des PDG que Sonatrach a connu. Mais c'est quelqu'un qui a une qualité. Il est rigoureux, il est honnête. Mais écoute, mais il s'arrête. La vérité. Et Balek, on l'a forcé à faire des choses. On l'a forcé à faire des choses. Et on l'a, d'ailleurs, on l'a utilisé pour faire part. C'est pour ça, je comprends maintenant pourquoi on n'a pas voulu le remplacer, ou pour dire le mot en arabe, l'enlever. Je comprends pourquoi on n'a pas voulu le limoger au début du mois d'octobre, parce qu'ils avaient besoin de lui. Ils ont fait pression sur lui, ils lui ont fait croire, et c'était ça le piège de Rachid Hachich. Il est tombé dans un piège. Il savait qu'il allait partir, mais il pensait qu'en acceptant, en faisant un compromis, qu'en faisant une concession qui est grave et dangereuse, en faisant le marché du gisement à Élysée à une société saoudienne qui n'existe que depuis une année, qui est une filiale d'une ancienne société saoudienne, mais l'Algérie, je rappelle, au début du mois d'octobre, à la mi-octobre, c'était vers le 13 ou le 12 octobre dernier, elle avait accordé à une société saoudienne appelée Mided North Africa Energy, ou Mided Energy North Africa, pour un investissement supposé de 5,4 milliards de dollars, les droits d'exploration et d'exploitation d'un important gisement situé dans le bassin d'Élysée, à 100 km au sud d'Ain Amenas. Ces droits de jouissance ou ces droits d'exploitation et d'exploration de ce gisement ont été allongés sur une durée 7 ans, vont être allongés sur une durée de 3 ans, avec une option supplémentaire de 10 ans. Ça veut dire que cette société saoudienne, Mided Energy North Africa, a le droit d'explorer et d'exploiter ce gisement dans le bassin de Élysée, encore une fois à 100 km de Ain Amenas pendant 40 ans. Nous avons été l'un des rares médias qui a relevé les anomalies, les irrégularités et les extravagances scandaleuses de ce marché. Nous avons même fait une émission dans laquelle nous avons dit une petite société créée à peine. On a réalisé 2-3 émissions sur cette histoire et on avait même dit qu'il n'est pas normal qu'une petite société créée en janvier 2024 aux Pays-Bas, à Amsterdam, en Hollande, dotée d'un capital opaque, selon nos investigations, c'est un capital de 1000 euros. Mais n'importe qui peut aller en Hollande, aux Pays-Bas, créer une société, un registre de commerce, localiser, trouver une boîte postale, une boîte de localisation, localiser son entreprise aux Pays-Bas qui offre une fiscalité très favorable à la limite du paradis fiscal pour les entreprises étrangères qui créent des filiales là-bas. Et cette filiale hollandaise n'a aucun passif, n'a aucun parcours, n'a aucune expérience professionnelle. Et en une année et demie, janvier 2024, octobre 2025, cette société saoudienne, réellement elle est hollandaise, elle n'est pas saoudienne, son PDG est saoudien, il appartient à une grande famille qui possède des entreprises dans le secteur du pétrole, mais encore une fois, la Sonatrach n'a pas signé et l'Algérie n'a pas attribué le gisement d'Élysée du bassin d'Élysée à la société saoudienne mère, mais à une filiale hollandaise qui est indépendante de la maison mère en Arabie Saoudite. La société Mided Energy basée en Arabie Saoudite, elle-même, elle ne fait pas dans l'exploration et l'exploitation des gisements en direct. Elle n'a jamais obtenu les droits ou les permis d'exploitation de gisements en direct. Elle ne produit pas directement du pétrole et du gaz à partir de gisements. Elle faisait de la sous-traitance. Elle fournissait des services pétroliers ou de la logistique ou de l'engineering à des grosses entreprises, à des grosses multinationales qui, elles, exploitent des grands gisements de base de gaz et de pétrole, que ce soit en Arabie Saoudite ou en Azerbaïdjan, puisque le propriétaire, le fondateur de cette entreprise, Al-Aiban, fait partie et membre d'une famille, effectivement, qui ont une société Delta Oil, connue en Arabie Saoudite, pour ses activités dans les services pétroliers et parapétroliers. Mais elle n'a jamais géré
où elle n'a jamais géré à elle seule, elle n'a jamais été, comme on le dit dans le jargon de l'industrie pétrolière et gazière, un opérateur, un chef opérateur. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais opéré toute seule en s'occupant de A à Z d'un gisement de pétrole et de gaz. Elle n'a jamais obtenu ce privilège c'est un privilège je parle de privilège parce qu'il faut avoir de grosses capacités financières et industrielles. Il y a un grand savoir-faire dans l'industrie du pétrole et du gaz pour être un chef opérateur, c'est-à-dire pour avoir l'opportunité, la capacité de prendre un gisement, de l'explorer, de l'exploiter, de le gérer, de produire à partir de ces gisements et de commercialiser les hydrocarbures produites à partir de ce gisement. Il n'y a que les multinationales qui peuvent le faire. C'est des grosses multinationales américaines, quelques européennes comme Shell, BP, Total, Chevron ou ExxonMobil, les Chinois Sinopec ou CNPC, quelques compagnies espagnoles aussi comme Repsol, les Italiens de Eni, les Russes Lukoil, Rosneft, ou les Chinois. C'est vraiment le classement. Il y a quelques Thaïlandais, quelques Indonésiens qui font partie de ce club très restreint. Mais pour prendre un gisement sur 30 ans, plus 10 années supplémentaires, et pour investir 5,4 milliards de dollars, il faut vraiment faire partie du club des sociétés des multinationales les plus puissantes dans le domaine du pétrole et du gaz. Et elles sont connues et elles ne peuvent pas exister depuis seulement une année. Ça arrive qu'un grand groupe international, qu'une multinationale, utilise sa filiale basée dans un autre pays, comme la Hollande ou Luxembourg, pour se lancer dans un projet, pour investir dans un projet de production de pétrole et de gaz dans un pays sur le continent africain, en Asie ou en Amérique latine. Sauf qu'elles utilisent des filiales qui existent depuis longtemps, et leurs filiales, elles ont un historique, elles ont un passif. Cette Mided Energy, en une année, elle a un capital de 1 000 euros. Le scandale a choqué, a interpellé, a défrayé la chronique, et là, Abdelmajid Tebboune était obligé de sévir pour remplacer Rachid Hajiji. Il s'est fait avoir. Rachid Hajiji, il a été manipulé. Il a été manipulé par les conseillers d'Abdelmajid Tebboune. Nous, on a raconté qui a ramené cette société saoudienne. C'est le fils de l'homme d'affaires Mehri, Jilali Mehri, Jamal Mehri, dont le beau-frère est un homme d'affaires saoudien connu, qui connaît cette famille Al-Aïben, qui avait besoin d'accéder au marché algérien ou au marché d'un pays africain pour pouvoir valoriser sa société basée en Hollande, pour lever ensuite des fonds. Les Saoudiens vont utiliser les gisements en Algérie, obtenus en Algérie, pour valoriser leur société hollandaise, qui, au niveau des places financières comme la Hollande, demandait une levée de fonds, à savoir des crédits auprès des banques internationales, pour prétextant d'un investissement lourd en Algérie. Le fait d'avoir un gisement en Algérie, ça permettra à sa société hollandaise, qui pèse rien du tout, pour le moment elle ne pèse que 1 000 euros, de lever des fonds qui peuvent être des centaines de millions de dollars. Est-ce que les Saoudiens vont vraiment investir en Algérie alors qu'ils n'ont ni l'expérience, ni les performances, ni le savoir-faire, ni les atouts financiers et techniques pour cela? Tout le monde en doute. C'est ce scandale qui a fait tomber Rachid Hajiji. Mais Rachid Hajiji ne voulait pas. Je suis sûr qu'au fond de lui, il n'était pas d'accord avec ce projet. Je suis sûr qu'il a été forcé par les conseillers de la présidence, Mme Kamel Sidi Saïd, et le cabinet de Tebboune. Ensuite, Tebboune, Kamel Sidi Saïd, il a manipulé Rachid Hajiji. Ces derniers temps, il a lancé, Kamel Sidi Saïd, une campagne d'articles de dénigrement et de diffamatoire et qui mettent en cause Rachid Hajiji dans les colonnes du Soir d'Algérie de l'Khabar. Pourquoi? Parce que Kamel Sidi Saïd devait prouver à Tebboune qu'il n'est pas complice avec Rachid Hajiji dans cette histoire d'attribution d'un gisement pendant 40 ans, d'un important gisement à une société saoudienne totalement méconnue et créée récemment en Hollande. Donc, Kamel Sidi Saïd, il a manipulé Rachid Hajiji, ensuite il l'a torpillé, ensuite il l'a égorgé, ensuite il l'a décapité. Cette histoire démontre que le pouvoir réel est au palais présidentiel d'Al-Mouradia, que les PDG et les ministres ne servent à rien en Algérie, que où ils démissionnent, où ils partent, comme le cas de Belkacem Soltani de la Sonarem, ou comme dans le cas de Rachid Hajiji, ils essaient de s'accrocher à leur poste et de se défendre, et ils font des concessions dans certaines attributions douteuses et opaques ou controversées de certains marchés, espérant que des gens dans la présidence vont les protéger. Ça n'a pas été le cas. Rachid Hajiji, il a été arnaqué, il a été manipulé, il a été escroqué, il a été utilisé, et maintenant on le jette comme une vieille chaussette pourrie.